Salut les amis, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de catch. Ce week-end, 2 vidéos de prévues pour la WWE. Ce soir aura lieu SummerSlam, oui en samedi, ne posez pas la question, c'est business. Et demain soir, NXT TakeOver 36. Donc nous sommes ce soir à Las Vegas, dans le Nevada, pour, comme ils appellent ça, le plus grand show de l'été. Mais pour moi, c'est pas le plus grand show de l'été. Hein. Hier soir, il y avait CM Punk à EW à Chicago, c'était la folie. Hein. Alors, c'est vrai que comme là, c'est un samedi soir, j'enregistre ça le samedi matin parce qu'il fallait que j'attende SmackDown pour voir s'il y a eu des changements dans les matchs. Donc, on va voir ce que ça nous propose. C'est parti. Prononçons le premier match. Alors, ça sera sûrement le match de kick-off. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que les autres, il y a un peu plus de scénario dessus. Donc, Sheamus qui défend son titre des États-Unis contre Damian Priest. Là, ce qu'on pourrait voir aussi sur la photo, alors je sais pas si c'est fait normal, mais Sheamus n'a pas son masque de protection. Il portait un masque à cause de, je crois qu'il a eu un, il a reçu un coup dans le nez, un truc comme ça. À l'époque, d'autres personnes aussi se faisaient blesser au visage. Donc là, il défend son titre contre Damian Priest. Damian Priest. Cette dernière histoire remonte aux alentours de WrestleMania, lorsqu'il a affronté avec Bad Bunny le duo de The Miz et John Morrison. Est-ce qu'il a le potentiel déjà de remporter un titre à WWE? Je pense pas. De toute façon, aussi, ce qu'il faut noter, dans la storyline, c'est une petite storyline très légère, mais d'un autre côté, Sheamus va bientôt se marier. Ouais, du moins, il est fiancé maintenant. Et donc, actuellement, je vois pas pourquoi il changerait le titre. Même si, voilà, Damian Priest a tout le potentiel pour à la fois battre Sheamus, devenir un champion, mais je pense pas que c'est tout de suite. Je pense que ça se fera plutôt à la rentrée courant septembre. Il y aura sûrement un changement de titre. Et à ce moment-là, Sheamus, lui, pourra partir en congé quelques semaines. Je sais pas quand est-ce qu'il se marie, mais si à ce moment-là, il fait le mariage, voilà. Donc, pour moi, je reste quand même sur une victoire de Sheamus. Deuxième match de la soirée. Comme vous savez, souvent, à la WWE, ils aiment bien commencer maintenant par un gros match dès le départ. Un gros match au début, un gros match à la fin. C'est deux main events, mais disposés de manière différente. Et il y a de fortes chances que le main event soit le match Roman Reigns contre John Cena, comme il est présent sur le poster. Et donc, pour moi, le premier match de la soirée serait Bobby Lashley, qui défend son titre de la WWE contre Goldberg, Bill Goldberg. Oui, qui est revenu il y a quelques semaines, à l'instar de John Cena, lui qui était revenu directement lors du dernier pay-per-view. Lui, Goldberg, a décidé de revenir directement au Raw après. Je crois que c'était Money in the Bank le dernier pay-per-view. Ouais, je crois que c'était ça. Ah ouais. Donc, Goldberg qui est revenu, je crois que ça fait... ça doit faire 2-3 ans qu'on l'avait pas vu. Au moins 2, je crois qu'il avait participé au WrestleMania 36, si je ne me trompe pas, contre Braun Strowman. Et donc là, il revient et là, il veut vraiment, on va dire, il prépare sa succession. Lors du dernier Raw, il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est ce qu'il disait, c'est que il parlait à son fils, Gage, qui a quand même bien grandi. Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques années, lorsqu'il avait fait venir Gage sur le ring torse nu, là, c'est un bel adolescent. Hein. Et donc là, il disait qu'il était revenu sur le ring pour montrer à son fils surtout qu'il est fier de lui. Il veut prouver il veut montrer ce que c'est d'être un Goldberg. Donc voilà. Néanmoins, c'est vrai que moi, ce qui me gêne de l'autre côté, Bobby Lashley est un très bon champion. Ça, je le dis très bien.
moi, ce qui m'a gêné, c'est tout son scénario depuis qu'il est champion. Ça a mal été fabriqué. Ils l'ont mis en équipe à 2, puis à 3. Ils ont formé le Hurt Business qui n'a pas duré très longtemps. Après, ils ont fait Bobby Lashley intouchable, avec un harem, avec des femmes bien entourées, tout ça. Et après, ils l'ont remis en tant que Almighty. Mais non, ça a très mal tourné autour de Bobby. Néanmoins, je me dis que il faut un peu de changement. C'est SummerSlam, il faut faire la surprise. De l'autre côté, tu as AEW qui est en train de te fabriquer une putain de carte pour All Out en septembre. Faut que SummerSlam frappe un bon coup sur la table. Comme je vous ai dit, hier soir, CM Punk a occupé un tiers de l'émission Rampage. 15 minutes. L'entrée était magnifique, tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler AEW, on est là pour parler SummerSlam. Donc, il faut du changement. Il faut revenir demander ce que la foule veut. Et la foule, quand ils chantent Goldberg, c'est qu'ils veulent Goldberg champion. Voilà. Donc, pour moi, c'est une victoire de Goldberg. Néanmoins, ça va faire comme la dernière fois. Le titre, il va pas le garder longtemps. Maximum 3 à 6 mois. Pas plus. Voilà. D'autres matchs. On va passer côté féminin, mais on va rester côté Raw. Alexa Bliss va affronter Eva Marie, qui est accompagnée de Doudrop, alias Piper Niven. Alors, j'aime bien ce... Bon, comme vous savez, la WWE, elle a licencié Bray Wyatt. Et il y avait une bonne histoire qui se fabriquait entre le côté sombre d'Alexa Bliss et Bray Wyatt. Et j'aimais bien ce décalage. Donc là, ce qu'ils ont refait, ils ont refait un scénario autour d'Alexa Bliss en introduisant une sorte de poupée qui s'appelle Lily. Le fait que Eva Marie est revenue à la WWE, bah ça remonte une certaine élévation. À la fois d'Eva Marie, l'arrivée de Piper Niven, alias Doudrop, dans le roster principal, et Alexa Bliss avec son personnage assez sombre. Alors, une chose que j'ai vue cette semaine, que j'ai vérifié, Eva Marie a déjà affronté Alexa Bliss une fois, à NXT. Et c'était Eva Marie qui avait gagné. Et oui, Eva Marie qui avait gagné. Mais néanmoins, là, j'aime pas trop ce personnage d'Eva Marie. Même lorsqu'elle avait fait son dernier run de WWE, c'était genre mannequin, quoi. Mais pour moi, c'est pas une catcheuse. Hein. Donc pour moi, je reste quand même sur une victoire de Alexa Bliss. Mais ce que j'aurais préféré, moi, c'est voir le personnage de Piper développé, mais en solo, plutôt qu'avec Eva Marie. Tu vois, Eva Marie et Doudrop, ça me fait un peu penser au duo qu'il y a pu y avoir il y a quelques années entre Alexa et Naya. Voilà. Pour moi, c'est le même genre de duo. Donc voilà, victoire d'Alexa Bliss. Troisième match. Ok, on va continuer chez Raw. On va tout faire Raw et après on va tout faire SmackDown. On va faire comme ça. Match ensemble, Drew McIntyre, Jinder Mahal. Que dire? Voilà. Deux anciens membres du 3MB qui s'affrontent, voilà. Alors ce que vous pouvez voir aussi, c'est que Drew actuellement, bah, il est pas dans la même tenue. Il garde quand même le personnage de... il est quoi? Il est écossais? Ouais, je crois qu'il est écossais, ouais. Il garde le personnage avec l'épée, le Highlander, tout ça. Jinder Mahal qui est accompagné maintenant de deux nouveaux gars, c'est plus les Bollywood Boys. Et puis voilà, quoi. Pas grand chose, hein, victoire de Drew McIntyre. Hein. Même si c'est Jinder, bah, la storyline elle continue un peu, et puis voilà. Hein. C'est du temporaire cette storyline là. Hein. Donc victoire de Drew. Hein. Tag team. Un peu de tag team, bah oui. Un peu de tag team. Les RK-Bro. Randy Orton et Rydell qui ont fait leur retour cette semaine. Bah, surtout Randy Orton qui était revenu la semaine précédente.
vont affronter les champions par équipe AJ Styles et Omos. Que dire, que dire, que dire? Que dire? Pas grand chose. Moi j'aime bien des deux côtés. Moi je suis un très grand fan de AJ Styles. Je suis depuis la mi-époque TNA, donc il y a à peu près 8-9 ans. Ouais, c'était ça, ouais, Slammiversary 10. Juste un peu avant. Omos, bon bah c'est le garde du corps d'AJ, voilà. Et il est très puissant. On peut le comparer à un Big Show. Il n'a pas toute la technique d'un Big Show, mais il a la carrure et la puissance. D'un autre côté, Rydell et Randy, du fait qu'ils ont reformé un peu le duo, je pense que c'est le bon moment pour leur donner le titre. Voilà. Comme ça fait continuer au moins la storyline de tag team, au moins avec AJ et Omos, je dirais jusqu'à la fin de l'année, minimum. Donc voilà. Pour moi, c'est victoire de Randy Orton et de Rydell. Un petit match féminin. Bah oui. Nikki H, Almost Super Hero, défend son titre féminin de Raw contre deux talentueuses catcheuses. Charlotte Flair et Rhea Ripley. Tous les deux sont d'anciennes championnes de féminines, que ce soit à NXT ou à Raw. Je crois que Charlotte en est à 14 règnes, Rhea en est à 1. Donc, le fait déjà que ça soit une triple menace, très important, comme à chaque fois je le rappelle, pas de disqualification. Une intervention et c'est génial. Est-ce qu'on pourrait voir l'arrivée de quelqu'un de NXT arriver à SummerSlam, intervenir dans le match d'un côté ou de l'autre? Pourquoi pas? Mais je pense pas que ça va être le cas. Mais je m'attends quand même à voir des tables, à voir de la brutalité. Mais je pense surtout que le match va se jouer entre Charlotte et Rhea. C'est surtout les deux à regarder. Nikki va surtout, je pense, profiter de la situation. Pour moi, la victoire serait pour Charlotte Flair. Car elle le mérite. Bon, Rhea Ripley aussi, Nikki aussi. Je reviens tout de suite. Désolé. Mais pour moi, il faut remettre en marche la legacy de Charlotte Flair. Néanmoins, il y a une chose à noter qui pourrait servir entre guillemets de punition pour Charlotte. Mais il n'y a plus Ric Flair. Et oui, Ric Flair s'est barré de la WWE. Il a réussi enfin à faire en sorte que il ne renouvelle pas son contrat de légende avec la WWE. Et ça pourrait être une sorte de punition infligée à Charlotte pour lui dire ton père nous a quittés, on va te le faire subir. Elle n'a pas Andrade avec elle, elle n'a pas Ric Flair avec elle, donc ça pourrait lui coûter le match. Donc pour moi, j'aimerais que ça soit Charlotte qui gagne, mais je pense que ça sera toujours Nikki Cross qui remportera qui défendra et qui remportera le titre. Voilà. Passons côté SmackDown. Alors, SmackDown, ça s'est fait. Donc, on a vu Sheamus, on a vu Goldberg, Bliss, Ah, you think you know me. Edge, notre ami Edge, l'Ultimate Opportunist, qui enfin va affronter Seth Rollins depuis le temps qu'on attend ce match. D'un côté, vous avez un Hall of Famer. De l'autre côté, vous avez le Messi. Le Messi, oh là là. Je parle pas de Lionel, hein. Attention. Le Messi de la WWE. Deux personnes très talentueuses. Qui n'ont pas envie d'abandonner. Et vous savez, le contrat de Edge, tout ça, il n'est pas prévu qu'il fasse tous les matchs comme ça. C'est plus un part-timer. Mais je pense quand même que en vue des derniers matchs qui se sont passés pour chacun d'entre eux, c'est très difficile de départager. Les deux ont le potentiel de gagner.
pour moi, je voudrais que ça soit Edge. Mais même si c'est Seth Rollins qui gagne, je ne serai pas déçu. Je sais très bien que les deux vont nous fournir un très beau match. J'espère au moins un 4 étoiles. Voilà. Donc je ne vais pas m'appuyer plus dessus. Mais pour moi, ça serait... j'aimerais une victoire de Edge. Voilà. Et comme je dis, Seth Rollins, si tu gagnes, il n'y a pas de souci. Passons au côté tag team. Les Usos, Jimmy et Jay défendent leur titre contre les Dominic et Rey Mysterio. Donc, qui étaient les anciens champions. Là, de ce côté-là, le souci, c'est que ce match-là est lié au main event. On va en parler juste après. Donc, pour moi, ce serait victoire des Usos. Mais de ce côté-là, je vais vous expliquer comment... pourquoi comment dire... c'est lié au main event. Je vous en parlerai quand on va en parler du match. Donc pour moi, victoire des Usos. Là, ce qui s'est vu quand même sur les derniers matchs, en solo, Jimmy et Jay ont battu chacun en solo Dominique et Rey. Ça s'est encore vu au SmackDown d'hier soir. Voilà. Victoire des Usos. Avant des matchs de la soirée, Bianca Belair défend son titre contre Sasha Banks. J'aurais pu faire la vidéo plus tôt, mais j'attendais ce match-là. Parce qu'on disait... on sait pas si elles vont s'affronter au SummerSlam, elles vont pas. Ça s'est vu lors du dernier pay-per-view où ils ont fait le match à SmackDown avant Money in the Bank, et ils ont fait le match après Money in the Bank, le match Blanca contre Carmella. Donc, Sasha qui est de retour maintenant. Que dire de ce match? C'est là que j'attends de la surprise en fait. C'est surtout à SmackDown, moi, que j'attends de la surprise. La surprise, vous savez, hein, c'est Becky. Becky Lynch. On ne sait pas si elle sera, si elle est prévue de faire une apparition comme ça, mais bon, depuis le temps qu'on nous en parle, que ce soit à WWE, sur les réseaux, avec Insta, tout ça, mais nous, on veut Becky Lynch. Et est-ce qu'elle sera à Raw ou à SmackDown? C'est ça la plus grande question. Parce qu'après, Seth Rollins, lui, il est à SmackDown. Donc, je sais que c'est deux personnages totalement différents. Ils veulent pas se remettre entre eux sur le ring. Mais c'est plus pratique si les deux sont à SmackDown. Donc, pour moi, j'attends quand même... je vois quand même une victoire de Bianca. Et un retour de Becky. J'aimerais un retour de Becky, oui. Voilà. Croisons les doigts. Et parlons du main event de la soirée. Celui qui a fait son retour à la fin du show Money in the Bank. Monsieur Roman Reigns disait: personne peut me battre. Vous devez me reconnaître. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. John fucking Cena, qui a fait son retour il y a à peu près un mois à la WWE. Personne s'y attendait. Vraiment. Moi, vraiment, je m'y attendais pas. Je m'attendais au retour de quelqu'un d'autre, mais pas John Cena. En fait, c'est là que j'aurais voulu voir un retour de Dwayne Johnson, The Rock, pour affronter son cousin. Bon, je crois qu'ils ont prévu ça d'ici quelques mois. Mais John Cena contre Roman Reigns, quelle putain de carte, surtout. Bon, après, on sait que John Cena, il est de retour, ça lui fait du bien, mais il est surtout là pour de la promotion. Fast and Furious 9, Suicide Squad, très bon film, Suicide Squad. Je vous conseille d'aller le voir. Mais non, il est surtout là pour être à l'image, pour dire: ah, mais c'est John Cena, bah attends, je vais aller voir son film. Hein. C'est surtout pour ça, on le sait. Donc, ce que je vous disais par rapport au tag team, c'est que ce match-là est lié au tag team. En théorie, si les Usos gagnent, il faudrait que Roman Reigns gagne. Mais il y a une chose qui a été rajoutée hier soir à SmackDown. Roman Reigns a dit que soit je quitte SummerSlam avec le titre, soit je quitte la WWE. Voilà, comme ça, hein. Tu lances le pavé dans la mare. Non mais sérieux,
Tu peux pas sortir comme ça. Ils l'ont pas après, je l'ai pas vu encore sur les images du site de la WWE si il mettait sa carrière en jeu à la WWE. Ils l'ont pas rajouté en tant que stipulation. Mais à ce moment-là, moi je me dis, Roman Reigns il peut pas perdre. Voilà. Sa legacy va continuer. Et donc bah, pour moi, je voudrais que John Cena gagne. Mais il n'est pas là pour être un nouveau champion. Pas tout de suite. Peut-être un petit raid, mais pas tout de suite. Donc pour moi, c'est une victoire de Roman Reigns. Il faut montrer sa suprématie. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que à partir de SummerSlam jusqu'à la fin de l'année, c'est là où on va plus rapprocher les deux divisions entre elles. Night of Champions, Survivor Series. Donc on peut toujours s'attendre à un changement de titre à Night of Champions. Et faut préparer les matchs de champions pour Survivor Series. En plus, cette année, on ne sait pas encore si ils vont réintroduire, mais je ne pense pas du fait des discussions qu'il y a, est-ce qu'ils vont réintroduire NXT au Survivor Series? On ne sait pas. Voilà, donc bah pour moi, ça restera une victoire du champion invaincu, le chef de tribu, le tête de table, Roman Reigns. Et c'est ainsi que s'achève ces pronostics de SummerSlam qui aura prévu ce soir, voilà, plutôt cette nuit, à Las Vegas dans le Nevada. Demain soir, il y aura NXT TakeOver 36, donc vous aurez une nouvelle vidéo dès demain après-midi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, la zone de commentaires juste en dessous. Laissez un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Ça montre que il y a des fidèles parmi vous, que vous aimez mon contenu. Puis on continue comme ça jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis bah, à demain pour NXT TakeOver 36. Ciao!